Je suis Planet Curious. Combien d'entre vous se considèrent comme des musulmans pratiquants? Levez la main pour qu'on voit. Je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous savez tous que le Coran existe et affirme être la parole parfaite du Créateur de l'univers. Vous savez que, dès lors que vous avez entendu parler de cette possibilité et que vous l'avez rejetée, vous allez tous en enfer pour l'éternité. Je veux dire, inutile de préciser que le Dr Craig et moi allons tous les deux en enfer si cette vision de la vie est vraie. Le problème, c'est que tout ce que le Dr Craig a dit ce soir, avec quelques modifications, pourrait être dit en défense de l'islam. Cela a déjà été dit pour défendre l'islam. La logique est la même. Un livre affirme être la parole du Créateur de l'univers et nous explique la réalité morale et comment y vivre. Mais et si les musulmans avaient raison? Et si l'islam était vrai? Comment devons-nous envisager Dieu moralement? Comment devrions-nous considérer Dieu en termes moraux? Ou plutôt, je devrais dire Allah. Nous sommes nés au mauvais endroit, de mauvais parents, avec la mauvaise culture, avec la mauvaise théologie. Inutile de le dire, docteur. Craig est condamné, totalement embrouillé par le christianisme. Je veux dire, il faut juste réaliser à quel point il est maintenant mal placé pour apprécier la véritable parole de Dieu. J'ai été complètement induit en erreur par la science. Où est la compassion d'Allah? D'accord. Et pourtant, il est tout-puissant. Il pourrait changer cela en un instant. Il pourrait nous donner un signe qui convaincrait tout le monde dans cette pièce. Et pourtant, il ne va pas le faire. Et l'enfer nous attend. L'enfer attend nos enfants car nous ne pouvons pas nous empêcher de les égarer. D'accord, maintenant, gardez simplement cette vision en tête. Et commencez par constater le peu de sommeil que cette possibilité vous a fait perdre. D'accord, sentez simplement, en cet instant, combien cette possibilité vous laisse sans le moindre souci et continuera de le faire. Quelles sont les chances que nous allions tous en enfer pour l'éternité parce que nous n'avons pas reconnu le Coran comme étant la parole parfaite du Créateur de l'univers? Sachez, s'il vous plaît, que c'est exactement ainsi que le christianisme apparaît à quelqu'un qui n'a pas été endoctriné par le christianisme. Eh bien, Comme nous avons commencé à le voir, l'un des problèmes lorsqu'on cherche à défendre Dieu, c'est que les preuves en votre faveur sont soit très mauvaises, soit inexistantes. Et ce que nous avons entendu de l'autre côté et du centre, c'est que la science est tellement compliquée, contre-intuitive et manifestement incomplète que cela laisse de la place pour le Dieu d'Abraham. C'est l'argument principal. Nous, scientifiques, ne comprenons pas tout, notamment comment les premières molécules complexes se sont auto-assemblées. En effet, nous ne savons pas. Les scientifiques sont les premiers à admettre quand ils ne savent pas. Donc l'arrogance se trouve vraiment du côté de ceux qui voudraient remplacer leur croyance de l'âge du fer à la place de la véritable ignorance scientifique. Maintenant, l'autre camp a entretenu le flou sur les articles de foi. D'accord, soyons très clairs à ce sujet. Je vais parler spécifiquement du christianisme, simplement pour faciliter les choses. Le christianisme repose sur l'idée que le récit évangélique des miracles de Jésus est vrai. C'est cela que vous devez rejeter pour rejeter le christianisme. Vous n'avez pas besoin de prouver que l'univers est dépourvu de Dieu. Vous n'avez pas à le faire, de la même manière que vous n'avez pas à aller prouver que Poséidon, Zeus ou des milliers d'autres dieux disparus sont absents de l'univers. Avec le christianisme, il s'agit d'une affirmation textuelle sur la véracité de la Bible. Réfléchissez à ce que cela implique. Les spécialistes de la Bible s'accordent que les premiers évangiles ont été rédigés plusieurs décennies après Jésus. des décennies. Et bien sûr, nous n'avons pas les manuscrits originaux. Nous avons des copies de manuscrits grecs anciens qui présentent des milliers, littéralement des milliers de divergences entre eux, dont beaucoup montrent des signes d'interpolation ultérieure, c'est-à-dire que des personnes ont ajouté des passages qui sont ensuite devenus partie du canon. Il y a des livres entiers du canon, comme le livre de l'Apocalypse, qui pendant des centaines d'années n'ont pas été inclus parce qu'ils étaient considérés comme de faux évangiles. D'autres livres entiers, comme le Pasteur d'Hermas, longtemps considéré comme canonique, ont finalement été rejetés comme faux évangiles. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler.
Des générations de chrétiens ont vécu et sont morts en étant guidés par un évangile qui est aujourd'hui considéré comme à la fois incomplet et erroné. Réfléchissez à cela. Donc ce processus bien trop humain de rassembler ce qui est censé être la parole de Dieu faisant autorité, est une base très précaire pour affirmer les revendications du christianisme. Mais la vérité, c'est que même si nous avions plusieurs témoignages contemporains des miracles de Jésus, cela ne serait pas suffisant. Parce que les récits de miracles abondent même au XXIe siècle. Les dévots du gourou sud-indien Satya Sai Baba lui attribuent tous les miracles de Jésus. Il lit dans les pensées, il prédit l'avenir, il guérit, il ressuscite les morts, il est né d'une vierge. Satya Sai Baba n'est pas marginal. Peut-être inconnu pour vous, mais lors de son anniversaire, il y a quelques années, 1 million de personnes étaient là présentes. Il y a un grand nombre de personnes qui pensent qu'il est un Dieu vivant. D'accord, donc le christianisme repose sur l'affirmation que des récits de miracles, exactement du même type que ceux qui entourent aujourd'hui une personne comme Satya Sai Baba, deviennent particulièrement crédibles lorsqu'on les place dans le contexte religieux pré-scientifique du 1er siècle de l'Empire romain, des décennies après leur prétendue survenue, comme en témoignent des copies de manuscrits grecs anciens, en grande partie discrédités. Nous avons les récits de miracles de Satya Sai Baba attestés par des milliers et des milliers de témoins oculaires vivants, et ils ne méritent même pas 1 heure à la télévision câblée. Il suffit d'inclure des récits de miracles dans un livre ancien pour que la moitié du monde organise sa vie autour de cela. Est-ce que quelqu'un d'autre voit un problème avec ça ? Je ne dis pas que tous les docteurs Craig ou croyants sont des psychopathes ou psychotiques, mais pour moi, voilà la véritable horreur de la religion. D'accord, cela permet à des gens parfaitement décents et sains d'esprit de croire, par milliards, à ce que seuls des fous pourraient en croire par eux-mêmes. D'accord, si demain matin vous vous réveillez en pensant que dire quelques mots en latin au-dessus de vos crêpes va les transformer en corps d'Elvis Presley, là vous avez perdu la raison. Si vous pensez la même chose d'un morceau de pain et du corps de Jésus, vous êtes catholique. Et je ne suis pas le premier à remarquer que c'est un genre très étrange de Dieu aimant qui ferait dépendre le salut du fait de croire en lui sur la base de preuves insuffisantes. Eh bien, je veux revenir à cette question centrale, qui est la croyance parce que c'est vraiment le cœur du problème. Sans croyance, la religion s'évapore. Sans croyance, la science s'évapore. Nous parlons d'affirmations et de leurs preuves. Nous évoquons ce que vous croyez vrai sur la nature de l'univers. Vous ne croyez pas en Zeus. Si quelqu'un affirmait ici que Zeus était le plus grand scientifique, vous n'auriez pas applaudi. D'accord, parlons honnêtement de ce que nous pensons vrai. La vérité, c'est que la religion, cette religion dont nous parlons, l'islam, le christianisme, le judaïsme, repose sur l'affirmation que Dieu dicte certains livres. Il ne code pas, ne produit pas de films, ni ne compose de symphonies. Il est auteur. Cette affirmation a gagné en crédibilité car ces livres, jugés trop profonds, n'auraient pas pu être écrits par des humains. Réfléchissez à la manière dont nous traitons différemment les affirmations, textes et découvertes scientifiques. Isaac Newton s'est isolé pendant 18 mois à partir de l'année 1665. Lorsqu'il est sorti de sa solitude, il avait inventé le calcul infinitésimal. Il avait découvert les lois du mouvement et de la gravitation universelle. Il avait à lui seul créé le domaine de l'optique. Personne ne pense que cela ait été autre chose que le travail d'un homme. Et il a fallu 200 ans d'ingéniosité continue de la part de certaines des personnes les plus intelligentes ayant jamais vécu pour améliorer de manière significative le travail de Newton. À quel point serait-il difficile d'améliorer la Bible ? Chacun ici pourrait améliorer ce texte soi-disant infaillible, scientifiquement, historiquement, éthiquement ou spirituellement, en un instant. Si Dieu nous aime et souhaite nous guider avec un livre de morale, il est étrange qu'il ait donné un livre soutenant l'esclavage et ordonnant de tuer pour des crimes imaginaires comme la sorcellerie. La véritable base de l'espoir dans notre monde, c'est la conversation ouverte, et la religion a fracturé notre monde en communautés morales rivales. Ce dont nous devons nous convaincre, c'est que l'amour et la curiosité nous suffisent, et que l'honnêteté intellectuelle en est la gardienne.
Je tiens simplement à rassurer ceux d'entre vous qui sont religieux ici que notre but n'est pas de vous offenser ce matin, mais je vais néanmoins vous rendre votre hospitalité en vous disant exactement ce que je pense de la religion. Maintenant, en tant que personne qui a passé les 2 dernières années à critiquer la foi religieuse, je suis devenu assez familier avec la façon dont les croyants prennent la défense de Dieu. Il s'avère qu'il n'y a pas 100 façons de faire cela. Il semble qu'il n'y en ait que 3. Soit vous soutenez qu'une religion spécifique est vraie, soit vous affirmez que la religion est utile, soit vous attaquez l'athéisme en le qualifiant d'intolérant, d'élitiste ou de corrosif pour les valeurs humaines fondamentales. Or, la seule ligne d'argumentation qui soit pertinente pour ce débat, ou pour tout débat sur la validité de la religion, est celle qui affirme que la religion est vraie. Ou plutôt, une seule religion est vraie, car elles ne peuvent pas toutes l'être. En fait, nos adversaires ici représentent 2 confessions distinctes et mutuellement incompatibles. Jésus-Christ était-il le Messie? Le rabbin Eddie Nesch risque de ne pas être d'accord sur ce point. Comme l'a noté Bertrand Russell il y a plus d'un siècle, même si nous savions qu'une des religions de la Terre était vraie, parfaitement vraie, étant donné la multiplicité des croyances, étant donné leur incompatibilité mutuelle, tous les croyants devraient s'attendre à la damnation simplement comme une question de probabilité. Heureusement, rien ne prouve l'existence de l'enfer chrétien. D'accord, moi je pense que nous devrions examiner les conséquences de adhérer à ce cadre théiste dans ce monde et ce que seraient réellement ses fondements moraux. Très bien. 9 millions d'enfants meurent chaque année avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Imaginez un tsunami asiatique comme celui que nous avons vu en 2004 qui a tué 250 000 de personnes. Imaginez qu'un tel tsunami se produise tous les 10 jours, ne tuant que des enfants de moins de 5 ans. Cela représente 24 000 enfants par jour, 1000 par heure, environ 17 par minute. Cela signifie qu'avant même que je termine cette phrase, quelques enfants, très probablement, seront morts dans la terreur et l'agonie. Pensez aux parents de ces enfants. Pensez au fait que la plupart de ces hommes et femmes croient en Dieu et prient en ce moment pour que leurs enfants soient épargnés, et leurs prières ne seront pas exaucées. Mais selon le docteur Craig, tout cela fait partie du plan de Dieu. Tout Dieu qui permettrait à des millions d'enfants de souffrir et de mourir de cette manière, et à leurs parents de pleurer ainsi, soit ne peut rien faire pour les aider, soit ne s'en soucie pas. Il est donc soit impuissant, soit malveillant. Et pire encore, selon le docteur Craig, la plupart de ces personnes, beaucoup d'entre elles en tout cas, iront en enfer parce qu'elles prient le mauvais Dieu. Réfléchissez à cela. D'accord, sans aucune faute de leur part, ils sont nés dans la mauvaise culture, où on leur a transmis la mauvaise théologie et ils sont passés à côté de la révélation. D'accord, il y a 1,2 milliard de personnes en Inde en ce moment. La plupart d'entre elles sont hindous, donc la plupart sont polythéistes. Dans l'univers du docteur Craig, peu importe à quel point ces personnes sont bonnes, elles sont condamnées. Si vous priez le dieu singe Hanuman, vous êtes condamné. D'accord ? Vous serez torturé en enfer pour l'éternité. Maintenant, y a-t-il la moindre preuve de cela? Non. C'est juste écrit dans Marc 9, Matthieu 13 et l'Apocalypse 14. Vous vous souvenez peut-être du Seigneur des Anneaux. Les elfes, en mourant, vont à Valinor, mais peuvent renaître en terre du milieu. Je dis cela juste à titre de comparaison. D'accord, donc Dieu a créé l'isolement culturel des hindous. D'accord, il a orchestré les circonstances de leur mort dans l'ignorance de la révélation, puis il a créé la punition pour cette ignorance, qui est une éternité de tourment dans le feu, en pleine conscience. Les croyances ne sont pas des vêtements. D'accord ? Le confort, l'utilité et l'attractivité ne peuvent pas être les critères que nous retenons consciemment pour les adopter. Pour croire à une proposition, il faut croire que l'on a de bonnes raisons d'y croire. Et l'effet que cette croyance aura sur votre vie ne peut pas faire partie de ces raisons. Et c'est cela être aveuglé par ces biais. Voilà pourquoi nous avons des expressions comme prendre ses désirs pour des réalités et l'auto-illusion. Pour vraiment croire qu'il y a un Dieu,
C'est aussi croire que vous avez un certain rapport avec son existence tel que, s'il n'existait pas, vous ne croiriez pas en lui. Comment l'utilité supposée de la religion s'inscrit-elle dans ce schéma? Ce n'est pas le cas. Revenons donc à cette question de la vérité. On entend souvent que religion et science ne sont pas en conflit car elles abordent des sujets distincts. D'accord, c'est un mensonge. Religion et science affirment toutes deux comment est le monde. Elles font des affirmations incompatibles sur la même réalité, et elles fondent ces affirmations sur des critères de preuve et des modes d'argumentation très différents. Il devrait être tout à fait clair qu'il existe un conflit parfait entre l'exigence de bonnes preuves pour ce que l'on croit et le fait de se satisfaire de mauvaises preuves ou de l'absence de preuves. La religion et la science sont en conflit car on ne peut pas séparer leurs affirmations de vérité. L'affirmation selon laquelle Jésus est né d'une vierge, par exemple, c'est une affirmation centrale du christianisme. C'est aussi une affirmation concernant la biologie. L'affirmation selon laquelle il est ressuscité d'entre les morts et qu'il reviendra sur Terre est une affirmation concernant l'histoire. C'est une affirmation sur la survie humaine après la mort. Il s'agit apparemment d'une affirmation sur le vol humain sans technologie. Les juifs, les chrétiens et les musulmans, bien qu'ils soient en désaccord sur de nombreux points, s'accordent tous à dire que, le jour du jugement, chaque personne ayant jamais vécu sera ressuscitée physiquement. Quelle loi scientifique cela enfreint-il? On est tenté de dire toutes. Si les affirmations fondamentales de la religion sont vraies, la science est alors complètement aveugle à cette réalité sous-jacente. Et les lois de la nature sont tellement susceptibles d'être influencées par l'esprit, par des modifications surnaturelles, que cela rend toute l'entreprise scientifique ridicule. Si en revanche, les affirmations fondamentales de la religion sont fausses, la plupart des gens sur cette planète sont profondément confus quant à la nature de la réalité et tourmentés par des espoirs et des peurs tout à fait irrationnelles. Et beaucoup de gens gaspillent simplement leur vie et propagent des illusions, souvent avec des conséquences tragiques. Il me semble qu'aucune personne réfléchie ne peut rester indifférente entre les deux côtés de cette dichotomie. Maintenant, on imagine souvent que les non-croyants comme moi doivent, par principe, être fermés à la vie spirituelle. Ce n'est pas vrai. On peut très bien avoir une vie spirituelle et éthique profonde sans se mentir à soi-même ou à ses enfants sur la nature de la réalité, sans faire semblant de savoir des choses que l'on ne sait pas. Rien n'empêche un non-croyant de faire l'expérience de l'extase, de l'amour transcendant de soi, de la joie intense et de l'émerveillement. En fait, rien n'empêche un non-croyant d'aller dans une grotte et de pratiquer la méditation pendant 1 an comme un véritable mystique. Ce que les non-croyants ne font généralement pas, c'est de formuler des affirmations injustifiées et injustifiables sur la nature du cosmos et sur l'origine divine de certains livres en se basant sur ces expériences. Cette différence mérite d'être notée. Donc je veux vous suggérer que tout ce qui est vrai concernant notre situation sur le plan éthique et spirituel peut être découvert dès maintenant, et peut être abordé dans un langage compatible avec notre compréhension scientifique croissante du monde et de l'esprit humain. Quelles que soient les découvertes à faire sur la manière d'optimiser le bien-être humain, peuvent être abordées dans un langage qui n'est pas une insulte flagrante à tout ce que nous avons appris au cours des 2 derniers millénaires. Et adhérer à l'une des religions de l'âge du fer, comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam, c'est prétendre implicitement que cela est impossible. Qu'il n'existe en fait aucun moyen de comprendre notre situation en utilisant les outils de notre compréhension moderne du monde. Qu'une certaine dose de superstition est nécessaire, une certaine dose de mythologie, que nous devons mentir juste un peu. Le fait est que nous ne pouvons placer notre confiance que dans la conversation humaine. Et la question est, voulez-vous la placer dans une conversation du XXIe siècle où toute la littérature et le savoir du monde sont à notre disposition? Ou voulez-vous la placer dans une conversation du 1er siècle ou du 7e siècle, telle qu'elle est préservée dans l'un de nos livres sacrés? Et veuillez remarquer le 2 poids, 2 mesures que des personnes comme le Dr Craig utilisent pour disculper Dieu de tout ce mal.
D'accord, on nous dit que Dieu est aimant, bienveillant, juste et intrinsèquement bon. Mais quand quelqu'un comme moi fait remarquer la preuve assez évidente et convaincante que Dieu est cruel et injuste parce qu'il inflige des souffrances à des innocents à une échelle et dans des proportions qui embarrasseraient le psychopathe le plus ambitieux, on nous dit que Dieu est mystérieux. Qui peut comprendre la volonté de Dieu ? Et pourtant, c'est précisément cette compréhension purement humaine de la volonté de Dieu que les croyants utilisent pour établir sa bonté en premier lieu. Vous savez, il arrive quelque chose de bien à un chrétien. Il ressent une certaine béatitude en priant, disons, où il voit un changement positif dans sa vie, et on nous dit que Dieu est bon. D'accord, mais quand des dizaines de milliers d'enfants sont arrachés des bras de leurs parents et noyés, on nous dit que Dieu est mystérieux. C'est comme jouer au tennis sans filet. Et je veux vous suggérer que ce n'est pas seulement lassant quand des personnes par ailleurs intelligentes parlent ainsi, c'est moralement répréhensible. Qu'est-ce qui vous retient de commettre un meurtre sans croire en Dieu ? Que répondez-vous à ceux qui affirment qu'il n'existe pas de moralité sans religion ? Eh bien oui, comme vous le dites, c'est une question incroyablement courante, et il est sage de préparer une réponse à cela. J'en ai justement une. Je veux dire, un contre-argument à ce soupçon est le suivant. Si vous regardez simplement les sociétés où il y a le moins d'homicides, le moins de crimes violents, ce sont vraiment les sociétés les plus athées de la planète. Je veux dire, si vous regardez simplement l'indice de développement humain des Nations Unies, qui classe les sociétés selon le taux de criminalité violente, le taux d'alphabétisation, le niveau d'éducation et le revenu par habitant. Sans exception, à part la présence des États-Unis, quelque part dans le top 20, ce sont les sociétés les plus athées sur la planète. Des sociétés comme les Pays-Bas, le Canada, l'Australie, la Suède. Il n'y a absolument aucune preuve que des niveaux élevés d'adhésion religieuse mènent à une société morale. En fait, si vous regardez au sein de notre propre culture, si vous considérez, vous savez, la division entre les États rouges et les États bleus, où la plupart des meurtres ont-ils lieu, où ont lieu la majorité des grossesses et avortements chez les adolescentes, cela se passe dans Ces États qui ont le niveau le plus élevé de pratiques religieuses. Étrangement, la raison pour laquelle les gens prennent la défense de Dieu n'est pas qu'il y ait tant de preuves de l'existence de Dieu, mais parce qu'ils croient d'un coin que la foi en Dieu est le seul cadre intellectuel pour une morale objective. Et clairement, le docteur Craig en fait partie. Maintenant, l'idée est que sans la conviction que des vérités morales existent, que des mots comme bien et mal et bon et mauvais ont réellement un sens, l'humanité va simplement perdre sa voix. C'est cette crainte, et en fait je partage cette crainte. Je suis venu à croire que cette inquiétude que beaucoup de personnes religieuses ont concernant l'érosion de la morale laïque n'est pas totalement infondée. J'ai déjà parlé lors d'une réunion académique sur ces thèmes, et j'ai dit, comme je vais le dire ce soir, que, en comprenant la morale selon le bien-être humain, nous pourrons affirmer clairement quels comportements et modes de vie nous sont bénéfiques ou non. Et j'ai cité en exemple le sadisme et la misogynie des talibans comme un exemple d'une vision du monde qui n'était pas parfaitement propice à l'épanouissement humain. Dénigrer les talibans lors d'une réunion scientifique expose à la controverse. Après mes remarques, j'ai débattu avec un autre intervenant invité, voici comment la conversation s'est déroulée. Elle a dit « Comment pouvez-vous dire que forcer les femmes à porter la burqa est mal du point de vue scientifique ?» J'ai répondu « Parce que je pense qu'il est clair que le bien et le mal sont liés au bien-être humain. Et il est tout aussi évident que forcer la moitié de la population à vivre dans des sacs en tissu et les battre ou les tuer lorsqu'elles essaient d'en sortir n'est pas une façon de maximiser le bien-être humain. » Et elle a dit « Eh bien, ce n'est que votre opinion. » Et j'ai dit « D'accord, rendons ça encore plus simple. Disons que nous avons trouvé une culture qui enlève littéralement les globes oculaires d'un enfant sur 3 à la naissance. Seriez-vous alors d'accord pour dire que nous avons trouvé une culture qui ne maximise pas parfaitement le bien-être humain ? Et elle a répondu que cela dépendrait de la raison pour laquelle il le faisait. Alors, une fois ma stupeur passée, j'ai dit
D'accord, disons qu'ils le font pour des raisons religieuses. Disons qu'ils ont une écriture qui dit que chaque troisième doit marcher dans l'obscurité ou une absurdité du genre. Elle a alors dit, tu ne pourrais jamais affirmer qu'ils avaient tort. D'accord, tu dois savoir que je parlais à quelqu'un ayant une solide expérience en sciences et philosophie, nommé depuis au Conseil présidentiel de bioéthique. Elle fait partie des 13 personnes qui conseillant le président Obama sur toutes les implications éthiques des avancées en médecine, en sciences et en technologies connexes. Et elle venait de donner une conférence parfaitement lucide sur les implications morales des neurosciences pour les tribunaux. Elle s'inquiétait surtout que nous utilisions des technologies de détection de mensonges et de neuroimagerie sur des terroristes capturés. Et elle considérait cela comme une violation vraiment inadmissible de la liberté cognitive. Donc, d'une part, ses scrupules moraux étaient très finement calibrés pour s'indigner à la moindre erreur perçue sur le plan éthique dans notre guerre contre le terrorisme. Et pourtant, elle était tout à fait prête à pardonner à une culture primitive son penchant pour l'extraction des globes oculaires des enfants lors de ses rituels religieux. Il me semblait qu'elle était très détachée de la souffrance réelle de millions de femmes en Afghanistan actuellement. Je vois ce deux poids, deux mesures comme un problème. Et étrangement, c'est précisément cette érosion du bon sens élémentaire qui inquiète beaucoup de personnes religieuses. J'espère qu'à la fin de cette heure, il vous sera clair que la religion n'est pas une réponse à ce problème. La croyance en Dieu n'est pas seulement inutile pour une morale universelle, elle est en elle-même une source d'aveuglement moral. Je pense que les enfants, à moins d'être conditionnés autrement, ne viennent pas au monde en se croyant chrétiens, musulmans ou juifs. Je veux dire, ce sont nous qui leur transmettons ces idées. Ils ne les tirent pas simplement de l'éther. Et donc il me semble que le simple fait de donner des réponses honnêtes à leurs questions, et surtout de lever ce tabou qui consiste à dire « le stage putain, je ne sais pas » est important. Nous sommes souvent réticents à dire « je ne sais pas », alors que les scientifiques maîtrisent parfaitement cet aveu. Ils disent « je ne sais pas » tout le temps, parce qu'ils ont peur qu'un spécialiste soit dans la salle, quelqu'un qui en sait bien plus sur le sujet abordé. Vous savez, on n'arrive presque jamais à faire donner son avis à un scientifique en dehors de son domaine de spécialisation le plus étroit. Et c'est un peu hors sujet, mais remarquez que la science en paie le prix, car les fondamentalistes sont très doués pour utiliser la franchise des scientifiques contre la science. Chaque fois qu'un scientifique dit « je ne sais pas » chez Larry Kinglive, 1000 fondamentalistes interviennent aussitôt avec l'argument du Dieu bouche-trou. Et c'est vraiment ce qu'est le dessein intelligent. C'est de la politique et de la religion déguisées en science. Maintenant, on croit largement qu'il y a deux types de choses dans cet univers. Il y a les faits d'un côté, et bien sûr, la science peut nous offrir la discussion la plus rigoureuse à leur sujet. Mais il y a aussi les valeurs que beaucoup, dont le Dr Craig, pensent que la science ne peut aborder. D'accord, des questions de sens, de morale et du but de la vie. Bien sûr, tout le monde pense que la science peut nous aider à obtenir ce à quoi nous attachons de la valeur, mais elle ne peut jamais nous dire à quoi nous devrions attacher de la valeur. En principe, elle ne s'applique pas aux questions les plus importantes de la vie humaine, comme la façon d'élever nos enfants ou ce qu'est une bonne vie. Du point de vue scientifique, comme l'a dit le Dr Craig, on considère que lorsque nous observons l'univers, nous ne voyons que des schémas d'événements. Une chose suit simplement une autre. D'accord, et il n'y a aucun recoin de l'univers qui déclare que certains de ces événements sont bons ou mauvais, ou justes ou injustes. À part nous, je veux dire nos esprits, nous jugeons certains événements meilleurs que d'autres. Mais en faisant cela, il semble que nous ne faisons que projeter nos propres préférences et désirs sur une réalité qui, en elle-même, est dépourvue de toute valeur. Et d'où viennent nos notions du bien et du mal ? Eh bien, de toute évidence, elles nous ont été inculquées par l'évolution. Elles sont le produit de ces pulsions simiesques et de ces émotions sociales. Ensuite, elles sont modulées par la culture. Prenons la jalousie sexuelle, par exemple. C'est une attitude qui a été ancrée en nous au fil de millions d'années. D'accord, nos ancêtres étaient très envieux entre eux, même si tous étaient un peu poilus et avaient un moins de mauvaises dents. Et cette possessivité se retrouve aujourd'hui consacrée dans diverses institutions culturelles, comme l'institution du mariage.
D'accord, donc, une affirmation comme « il est mal de tromper son conjoint » semble n'être qu'un simple résumé de ces contingences. On dirait que c'est une improvisation basée sur la biologie. Il semble que, du point de vue de la science, il ne peut pas vraiment être mal de tromper son conjoint. D'accord, c'est juste comme ça que des singes comme nous s'inquiètent quand nous apprenons à nous inquiéter avec des mots. C'est ici que les personnes religieuses, comme le docteur Craig, commencent à être mal à l'aise, comme elles devraient l'être. Et beaucoup ne voient pas d'autre alternative que d'insérer le Dieu d'Abraham, un Dieu de guerre de l'âge du fer, dans la mécanique comme un arbitre invisible de la vérité morale. Il est mal de tromper son conjoint parce que Yahvé le juge ainsi. Ce qui est curieux car dans d'autres humeurs, Yahvé apprécie parfaitement le génocide, l'esclavage et le sacrifice humain. En fait, je ne suis pas vraiment fan et j'ai reçu quelques critiques pour cela. Je ne suis pas fan de mots comme laïcité et athéisme. Je ne pense pas que nous ayons besoin de nommer le contrepoint à l'irrationalité religieuse. Nous n'avons pas de mots pour décrire le fait de ne pas être astrologue ou de ne pas être alchimiste. Je veux dire, personne ne se réveille le matin en disant « je ne suis pas astrologue, je ne suis pas astrologue ». Et dans une certaine mesure, je pense qu'il devrait en aller de même quand on ne se laisse pas berner par les fausses certitudes de la religion. Il suffit simplement d'appliquer la raison. Il y a deux types de conversations très différentes que nous pourrions avoir ici. On peut parler de la religion telle qu'elle est pour la majorité des gens, la plupart du temps. Et nous pouvons parler de ce que la religion pourrait être ou devrait être, ou peut-être de ce qu'elle est pour une infime minorité de personnes. Je veux juste que vous soyez conscients de cette différence, car elle pourrait passer inaperçue. Il est vrai que certaines personnes définissent Dieu comme une pure conscience, ou comme étant synonyme des lois de la nature. Mais si nous parlons de la conscience et des lois de la nature, nous ne parlerons pas du Dieu auquel la plupart de nos voisins croient, c'est-à-dire un Dieu personnel qui entend nos prières et y répond parfois. Donc je veux juste que vous soyez sensibles à cela parce que, vous savez, si Michael ou moi disons quelque chose de désobligeant sur l'islam ou le christianisme, ce qui semble possible, la réponse de l'autre côté ne devrait pas mentionner la mécanique quantique. Et elle ne devrait pas non plus faire référence à une notion de Dieu tellement dépouillée de doctrine qu'elle en devient plus ou moins synonyme de pur mystère, de pure information, de pure énergie ou de quoi que ce soit de pur. Je voulais juste planter un drapeau ici, où vous pouvez tous le voir. Parce que le Dieu auquel nos voisins croient est essentiellement une personne invisible. C'est une divinité créatrice qui a créé l'univers pour avoir une relation avec une espèce de primate. Quelle chance nous avons! Et il a des galaxies sur des galaxies à gérer, mais il se préoccupe tout particulièrement de ce que nous faisons. Et il se préoccupe tout particulièrement de ce que nous faisons quand nous sommes nus. Et il désapprouve presque certainement l'homosexualité. Et il a créé ce cosmos comme un vaste laboratoire pour tester notre crédulité. Et le test est le suivant. Pouvez-vous croire en ce Dieu sur la base de preuves insuffisantes, c'est-à-dire avec la foi, et si vous y parvenez, vous gagnerez une éternité de bonheur après votre mort. Et c'est précisément en ce genre de Dieu et en ce genre de système que vous devez croire si vous voulez avoir un quelconque avenir en politique dans ce pays. Peu importe vos dons, je veux dire, vous pourriez être un génie sans précédent. Vous pourriez ressembler à George Clooney, avoir 1 milliard de dollars et les compétences sociales d'Oprah. Et vous n'irez nulle part en politique dans ce pays, à moins de croire en ce genre de Dieu. Nous pouvons parler de tout. Je suis heureux d'aborder la conscience. Mais s'il vous plaît, remarquez quand nous nous éloignons du Dieu qui façonne réellement les événements humains ou du discours sur Dieu qui façonne réellement les événements humains dans notre monde. En ce moment, nous sommes vraiment prisonniers de la littérature. Nous sommes contraints de parler soit explicitement de ces livres, soit d'une manière vaguement conforme à leur contenu. Et ces livres ont été écrits par des personnes auxquelles chaque personne dans cette salle a aujourd'hui plus accès à l'information, à la connaissance scientifique et à ce qui est désormais du simple bon sens que les auteurs de la Bible et du Coran.
Et And en fait, il n'y a personne dans cette salle qui ait jamais rencontré quelqu'un dont la vision du monde soit aussi étroite, simplement à cause de l'époque à laquelle ils ont vécu, que celle d'Abraham, de Moïse, de Jésus ou de Mahomet. Et tant que nous n'affrontons pas ce fait et que nous ne nous engageons pas honnêtement dans une conversation du XXIe siècle sur les possibilités du bien-être humain, nous serons simplement perdus et nous essaierons de nous en sortir. Nous allons essayer de déterminer si nous devons adopter des lois sur le mariage homosexuel, et si nous devons interdire le blasphème à l'ONU, et si nous devons permettre aux journaux de publier des caricatures du prophète Mahomet. Et nous allons simplement être déconcertés par les certitudes implacables de personnes qui se mentent manifestement à elles-mêmes. De nombreuses personnes vivent ces expériences remarquables dans chaque contexte traditionnel. Cela en soi prouve que toutes ces religions ont tort. Toutes celles-ci, toutes ces religions, c'est très drôle, leur validité exclusive. Et le fait que vous ayez des chrétiens qui vivent des expériences profondes de paix et que vous ayez des musulmans, des athées et des bouddhistes. Cela prouve qu'il y a un principe plus profond dont on devrait parler de manière non sectaire, qui n'est pas pris en otage par la littérature de l'âge du fer. Je veux dire cela. D'accord, donc non. non, Non. ce n'est pas un point très important. Et je pense que le discours scientifique sur les possibilités du bien-être humain, et là on peut devenir aussi ésotérique qu'on le souhaite. On peut parler de transcendance de soi. On peut parler de l'ego comme étant une illusion. On peut se demander quelle était la relation entre la conscience et le reste du monde physique. Et la vérité, c'est que lorsque vous vous aventurez dans certaines de ces zones marginales, vous entrez dans un domaine de véritable ignorance scientifique. Et la première chose à faire, dans un esprit d'honnêteté intellectuelle, c'est d'admettre son ignorance, pas de prétendre savoir. Que vous, en fermant les yeux, pouvez réaliser votre identité avec l'ensemble du cosmos et que vous, l'origine de vous-même, pouvez remonter avant le Big Bang avec vos intuitions non filtrées. Vous avez parlé de ces grandes traditions de sagesse qu'il a rejetées si cruellement par pure ignorance. Vous vous tournez vers ces grandes traditions de sagesse, n'est-ce pas? Et vous parlez de changer l'histoire. Alors qu'est-ce que cela signifie de changer l'histoire dans l'islam? Parlons simplement des faits. Vous ouvrez le Coran. Dans le 4e chapitre, il est dit que les épouses désobéissantes doivent être fouettées par leur mari. D'accord, donc c'est ce que ça dit. Dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes de choses. C'est absolument ce que dit le livre hindou de Deepak. Je prends juste l'islam comme exemple. Pourquoi? C'est vrai pour toutes les religions. D'accord, je peux choisir le judaïsme. Seriez-vous plus à l'aise si je prenais le judaïsme comme exemple? C'est pareil, oui. Tous ces livres énumèrent des pratiques barbares. Mais le fait est que la façon dont les musulmans sont maintenant contraints de changer l'histoire, c'est qu'ils doivent. Ils ne peuvent pas changer le Coran. Le Coran est la parole parfaite du Créateur de l'univers. Ils doivent analyser le mot « fouetter » et les plus éclairés d'entre eux doivent dire des choses comme « Eh bien, cela ne veut pas vraiment dire que vous sortez un fouet et que vous la fouettez. » Cela pourrait être une sorte de geste cérémoniel, vous savez, juste une petite tape brève et chaste qui ne fait pas vraiment mal. Vous avez donc de nombreuses options, mais aucune n'apporte une véritable équité, compassion ou compréhension entre les sexes. Et pour obtenir cela, il faut admettre que, d'accord, ce sont des absurdités barbares que nous devrions simplement ignorer, et la religion ne vous donne pas les outils pour faire cela. Et le discours sur Dieu non plus, c'est soit profondément trompeur ou inutile, soit simplement une partie du problème. Les gens veulent être heureux. Ils connaissent la différence entre le bonheur et la souffrance. Ils veulent se sentir membres d'une communauté. Ils veulent se sentir mieux qu'ils ne se sont jamais sentis, et encore mieux que cela. Et ils remarquent constamment que la vie rend cela difficile. Et nos traditions spirituelles sont une réponse à cette situation. Et nos croyances, les croyances qui nous consolent sur ce qui se passe après la mort, sont évidemment une réponse à cette situation. Je veux dire, votre enfant meurt, et ce à quoi vous êtes immédiatement confronté, c'est « Que puis-je faire maintenant pour ne pas souffrir ainsi pour le reste de ma vie ?» Et une chose que les gens ont trouvé à faire, c'est de se raconter une histoire selon laquelle la mort est une illusion, que nous nous retrouvons tous à la droite de Jésus après notre mort. Cela fonctionne pour beaucoup, et les gens y sont très attachés. Mais cette histoire est vraiment, à la fois dans ses résultats et dans la manière d'y parvenir, l'antithèse de l'esprit scientifique, et nous ne pouvons tout simplement pas les confondre.
Nous devons remarquer quand nous nous mentons à nous-mêmes et quand nous mentons à nos enfants. Et nous devons prendre conscience qu'il y a un risque à faire semblant de savoir des choses que nous ne savons pas. Ne pensez-vous pas qu'une croyance en Dieu est inévitable d'un point de vue neurochimique ou structurel? Eh bien, apparemment non. J'ai au moins un exemple dont je suis assez sûr. Deuxièmement, étant donné notre besoin de tribu dans la société, ne penses-tu pas, encore une fois, que la croyance qu'il n'y a pas de Dieu va, à partir de notre propre création structurée, tu sais, sans discuter de la cause de cette création, mais ne penses-tu pas que nous sommes simplement biaisés de cette façon, qu'au sein de la société, nous aurons toujours la croyance en Dieu comme croyance principale et la croyance qu'il n'y a pas de Dieu en tant que comme une opinion minoritaire et actuellement peu exprimée? Oui, c'est un point de vue curieusement provincial. Je veux dire, nous sommes en Amérique qui est presque fonctionnellement une théocratie. Mais en Europe de l'Ouest, ta question n'aurait tout simplement pas de sens en ce moment. Je veux dire, c'est une partie du monde extrêmement laïque. Et si tu vas en Scandinavie, c'est complètement l'inverse. C'est quelque chose comme une majorité, tu sais, 60 à, selon la façon dont tu poses la question, 60 à 80% des gens au Danemark, par exemple, sont athées. Je veux dire, ils ne croient même pas, ils traitent le Dieu d'Abraham comme nous traitons Zeus. En fait, il suffit de actualiser la page dans ta tête pour voir que ces deux choses sont équivalentes. Et je veux dire, nous sommes dans une situation choquante où la plupart des gens dans notre société sont vraiment préoccupés par Zeus. Et tu prends le New York Times demain. Et je te garantis que la section internationale du journal dira plus ou moins que font les musulmans fous aujourd'hui. Et si tu réalises que ce qu'ils font est basé sur une croyance qui est exactement comme une croyance dans les dieux du mont Olympe. Je veux dire, imagine si dessiner des caricatures d'Hercule pouvait te faire tuer.